Bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui va vous présenter l'évaluation que vous allez faire pour l'ensemble du chapitre 2 de 6e. Je rappelle, ce chapitre, comme c'est écrit là-haut, concerne les êtres vivants sur Terre. Donc évidemment, c'est quelque chose que vous avez une petite semaine pour préparer, voire un peu plus, puisque je rappelle que c'est quand même assez touffu. Vous avez d'ailleurs eu le résumé du cours qui vous a été distribué. Dans cette évaluation, vous le voyez juste là au-dessus de moi, il y a deux parties. Une partie leçon, partie 1, et une partie 2, faire des exercices. Alors faites attention, cette évaluation est un recto verso, donc il faut bien penser à tourner la page. Donc première partie, je reprends les questions. Donc première question, donner des définitions de micro-organismes, réseaux alimentaires, fossiles et espèces. Donc vous avez les 4 définitions que vous devrez connaître par cœur et correctement, pas de définition approchante. Je veux vraiment ce qui a été noté dans le cours. Ensuite, je vous demande de faire le schéma d'une cellule animale. Je rappelle que pour faire ce schéma, vous pouvez évidemment vous baser sur ce qui a été fait en classe, mais vous devez vous rappeler des règles à suivre pour faire un schéma, à savoir le crayon, les traits de légende à la règle, et pensez à mettre un titre qui fait partie du schéma. Troisième question, expliquer en quoi les fossiles permettent de comprendre l'évolution des êtres vivants. Oui, là-dessus, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait en classe, c'est quand nous avons fait des études de fossiles, des schémas, et qu'on avait même poussé jusqu'à l'exemple de la grenouille. Vous savez, ce fossile qui avait la forme d'un être vivant qui existait, etc. Et qu'on a étudié aussi, c'est le cas du pouillot verdâtre, ce petit animal qui a montré comment c'était fait l'évolution et l'apparition d'espèces. Et enfin, dernière question, expliquer pourquoi on peut dire que les êtres vivants sont liés les uns aux autres pour leur production de matière. Puisqu'on parle de production de matière, on est donc là dans le cadre du réseau alimentaire. Donc pensez bien à aller voir ce cours pour bien montrer comment les êtres vivants, aussi bien les producteurs primaires que secondaires que les décomposeurs, sont liés les uns aux autres. Donc voilà pour la partie courte qui sera sur 15 points. Vous avez ensuite deux exercices qui sont totalement distincts l'un de l'autre. En fait, il n'y a pas de lien entre les deux exercices. Premier exercice sur le faucon pèlerin. Donc le faucon pèlerin qui est un rapace qui se nourrit de rongeurs et d'autres oiseaux, principalement insectivores pour ses proies. Alors vous avez l'ensemble des informations, je vous le voyez ici, qui sont notées. Là, cet animal donc a eu tendance à disparaître dans les années 50 et la question s'est posée de savoir pourquoi il disparaissait. Donc première question, question numéro 5, proposer une hypothèse pour ce qui a pu provoquer la disparition de cet animal. Je rappelle qu'une hypothèse n'a pas besoin d'être juste, le tout c'est qu'elle soit logique. Par exemple, ne me dites pas que des chasseurs les ont tués, puisqu'on vous dit dans le texte que c'est un parc naturel, donc il n'y a pas de chasseurs. Cette hypothèse-là ne peut pas être considérée comme juste, puisqu'elle n'est pas logique par rapport aux informations que vous avez. Pour mieux comprendre cette disparition, les chercheurs ont fait des études sur l'épaisseur de la coquille des œufs. On me dirait, mais pourquoi ils ont étudié ça? Lisez le texte, c'est précisé. Et je vous propose en question 6, je vous demande en question 6 de décrire les changements d'épaisseur. Alors ne me donnez pas les chiffres. Hein. Me dites pas en 1940 c'est 1,8, en 1948 c'est 1,8. Je sais lire un tableau, c'est bon. Je veux que vous me disiez quand est-ce qu'il y a le même chiffre, quand est-ce qu'il y a une augmentation, quand est-ce qu'il y a une diminution de cette valeur, quand est-ce qu'il y a un plateau, quand est-ce qu'il y a une nouvelle augmentation. Donc vous me décrivez les variations comme si vous aviez un graphique à dessiner ou à décrire, vous me décrivez les variations que vous voyez dans l'épaisseur de la coquille. Ensuite, grâce à cette question 6 et ces variations d'épaisseur, notamment à quelle date elles se sont passées, n'hésitez pas à proposer une explication pour la disparition de ces animaux. Oui, vous pouvez relier cette information avec cette petite partie de texte-là. Donc je vous laisse lire pour faire le lien entre ces deux textes. Enfin, pour bien comprendre pourquoi ceci a disparu, les chercheurs se sont intéressés à un insecticide particulier, le DDT, et donc vous avez un texte ici qui vous apporte des informations sur cet insecticide, sur son utilisation, et surtout quand est-ce qu'on a arrêté de l'utiliser. Grâce à ça, vous pouvez répondre aux 3 dernières questions. Question 8, les indices qui ont permis de soupçonner le DDT, donc c'est dans le texte, pourquoi on en est venu à soupçonner ce produit-là. Expliquer en vous appuyant sur son régime alimentaire comment les DDT, donc des insecticides qui sont sur les insectes, ont pu avoir un effet sur les faucons pèlerins. Je rappelle que les faucons pèlerins ne mangent pas d'insectes, mais vous avez des informations sur sa nourriture dans le texte. Et enfin, question 10, construire un réseau alimentaire pour montrer la dissémination du DDT et montrer qu'il s'agit d'une action humaine avec les autres espèces. Donc je vous rappelle que d'abord il faudra que l'action humaine apparaisse sur ce schéma, puisque c'est dans la question, que c'est un schéma, donc il y a des règles à suivre, et que ça doit être un réseau alimentaire avec une légende. Donc là, c'est pour l'exercice 1. Pour l'exercice numéro 2, on parle d'évolution des êtres vivants, qui était aussi une grosse partie
de ce chapitre 2. On vous dit qu'effectivement, il y a des êtres vivants qui ont disparu et d'autres qui sont apparus, et que des chercheurs sont intéressés justement à ces questions-là et qui viennent vers vous puisque vous avez eu des cours là-dessus. Donc vous avez un graphique qui vous montre l'évolution du nombre d'espèces, du nombre de familles qui existent au cours des temps géologiques depuis le Précambrien, il y a presque 640 millions d'années, jusqu'à nos jours. Donc en fait ici c'est très ancien et ici c'est l'époque actuelle et le trait bleu correspond au nombre d'espèces de familles qui ont été trouvées au cours du temps. Je vous demande de colorier sur ce schéma, de colorier 3 moments où le nombre de familles a fortement chuté, diminué, de colorier en vert 3 moments où le nombre de familles a fortement augmenté. Donc on est bien d'accord, des courtes périodes où il y a une forte augmentation ou une forte diminution. En vous appuyant sur les données de ce graphique, indiquez ce qui se passe globalement pour le nombre de familles depuis l'apparition des fossiles, c'est-à-dire depuis le Précambrien, cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à nos jours, globalement pour le nombre de familles. Bien évidemment, vous dites comment vous le voyez sur le graphique. Vous pouvez même faire une petite indication sur ce graphique pour appuyer votre explication. Enfin, justement, ça c'est pour la disparition et pour l'apparition des espèces, mais principalement pour voir qu'il y a des disparitions. Maintenant, pour savoir comment des espèces sont apparues, chose qu'on a déjà étudiée en classe, c'est la spéciation. Les chercheurs se sont intéressés justement ici à différents exemples actuels. Donc vous voyez qu'ils ont repris des membres antérieurs de différentes espèces, dont le bras de l'homme, le membre antérieur c'est le membre avant, ou les pattes avant par exemple de reptiles comme la tortue, ou les ailes des oiseaux, ou les ailes des chauves-souris. Ils ont repris donc ces membres et ils les ont mis côte à côte pour les comparer en mettant des couleurs, les mêmes couleurs pour les mêmes os. Donc je sais qu'effectivement sur votre photocopie, vous avez du noir et blanc, mais vous inquiétez pas, ça sera rétro-projeté à l'écran, vous aurez encore les couleurs. Donc je vous demande première chose de trouver quels animaux ont été étudiés, donc là c'est de la prise d'information dans le document, de comparer ces membres, c'est-à-dire de me dire quelle différence vous voyez entre ces membres, mais aussi quels points communs assez nombreux d'ailleurs on peut voir entre ces membres. Et enfin, dernière question, la plus complexe, on peut l'avouer, c'est qu'à l'aide de ces exemples, vous allez expliquer, à l'aide de ces schémas, vous pouvez expliquer comment de nouvelles espèces sont apparues. Oui, je rappelle, c'est aussi l'exemple qu'on avait vu avec le pouillot verdâtre, ce petit oiseau qui a changé au cours du temps. Oui, donc vous vous basez là-dessus et sur ce que vous connaissez de la spéciation pour pouvoir réussir ce devoir. J'espère que l'ensemble des explications sont assez claires pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si c'est nécessaire, bien évidemment, avant qu'il y ait le contrôle. Je vous dis donc bon courage et bon travail.